Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager un petit enseignement, une petite exhortation qui vraiment me donne la joie dans le cœur chaque fois que j'y pense. C'est par rapport à la nature de notre Dieu, son identité, qui nous renvoie à notre identité à nous en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit, lorsque nous regardons le livre de Genèse 1, à partir du verset 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Alléluia! C'est quelque chose qui fait que je me sens honorée parce que quelqu'un m'a aimé, parce que quelqu'un m'a façonné à son image. Je ne suis pas juste le fruit d'un hasard. Je ne suis pas juste une pièce quelconque où, voilà, il s'ennuyait, il s'est dit, écoute, je vais bricoler quelque chose, on va faire un test. Non, mon Dieu s'est assis. Il a réfléchi et il s'est dit, faisons l'homme à notre image. Je suis à l'image du Créateur. Quand je regarde, la Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Les cieux, la terre, tout ce qu'il a créé, l'univers, il n'a pas dit que cela est fait à sa ressemblance. Mais quand il a créé l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je suis fait à l'image de mon Dieu. Je suis faite à la ressemblance de mon Dieu. Mon frère, ma sœur, quand tu penses à cela, tu n'es pas une erreur. Tu ne peux pas dire que ta vie n'a pas de valeur. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. David avait tellement compris, le roi David, il a dit, je suis une créature merveilleuse. Mon âme le reconnaît. Quand tu reconnais qui est ton créateur et que tu es fait à son image, ton âme reconnaît que tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Oh oui. Je suis une créature merveilleuse. L'homme est fait à l'image de Dieu. Voyez, et la Bible nous dit que Dieu est esprit. À la base, je suis un être spirituel. Je suis esprit. Tel il est, tel je suis. Mais il m'a façonné un corps. Parce qu'il a créé cette terre. Lui, il règne dans les cieux. Il a créé la terre et il m'a demandé de régner sur la terre, de dominer sur la terre, de dominer sur tout ce qui existe, et même dans l'esprit. Tout ce qui est spirituel, hormis Dieu lui-même. Mais sinon, tout ce qui est inférieur à Dieu, je domine parce que je suis juste en dessous de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. N'est-ce pas merveilleux? Quand tu prends ta position en tant qu'enfant de Dieu, quand tu comprends ta position, le serpent, voyant que l'homme avait une telle position, une telle dimension de gloire, il est venu et il a fait chuter l'homme. L'homme n'a pas veillé, il a chuté. Et cette position-là a été déformée, cette image a été déformée à cause du péché. À cause du péché. Donc l'homme qui n'a pas Dieu dans sa vie est déformé parce qu'il vit dans le péché et il n'a même plus cette capacité de dominer. C'est les situations qui dominent sur lui. Ce sont les démons qui dominent sur lui. Ce sont les épreuves qui dominent sur lui. Mais lorsque tu comprends qui tu es, alléluia, quand tu comprends qui tu es, parce que Jésus est venu pour nous redonner cette identité. Par notre propre force, nous ne pouvons pas.
Mais la Bible dit dans le livre de Jean, au 1er chapitre, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, en l'œuvre de la croix, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Alléluia. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'avant même, on ne parlait pas d'enfants de Dieu. Hein? On ne parlait pas du côté enfant. C'est quand Jésus est venu, Jésus a présenté Dieu comme étant son Père. Les hommes religieux étaient pris d'une telle colère en disant, mais pour qui tu te prends? Pour oser dire que Dieu est ton Père, parce que Dieu n'a pas de fils. Ça, c'était les hommes religieux. Les scribes, les pharisiens voulaient le tuer, ils voulaient le faire périr. Quand on regarde dans Jean 5, ils voulaient le mettre à mort parce qu'ils disaient qu'il était le fils de Dieu. Mais pourtant, il était réellement le fils de Dieu. Alléluia. Il connaissait son identité. Eux, les scribes, les pharisiens, les hommes religieux de l'époque, ils savaient ce que signifiait être fils. Un père donne la vie. Et quand il donne un enfant, l'enfant a la même nature que le père. Surtout à leur époque, la tribu d'Israël, si ton père était sacrificateur, tu étais directement de la lignée de Aaron, de Lévi. Donc tu étais aussi sacrificateur. Voyez? Si tu étais de la tribu de Juda, ah là c'était la louange. Hein? Si tu étais de telle tribu, en fonction de la tribu dont tu étais, on voyait ton rang, on voyait ta position. Donc l'identité de ton père avait une importance. Quand ton père a tel nom, tu viens de telle lignée, donc directement tu viens de... Donc quand on dit fils, quand l'aveugle disait fils de David, fils de roi, tu es descendant de roi en fait, tu es fils d'Abraham, c'est important. Quand ils disent nous avons Abraham pour père, c'est parce que nous avons Abraham, la bénédiction d'Abraham coule sur nous. Alléluia. Donc quand Jésus disait qu'il est le fils de Dieu, ça veut dire que ce que Dieu est, il l'est aussi. Ce que Dieu a, il l'a aussi. D'ailleurs, il l'a dit très ouvertement. Vous pourrez le voir dans Jean 5. Oh oui. Et la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir. Nous qui croyons en l'œuvre de la croix. Nous qui croyons à la parole de Dieu. Nous qui croyons en ce que Jésus a dit. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Comprends cela et sois dans la joie. Physiquement, en fait, il n'y a rien qui change. Hein? Quand on regarde, tu as toujours... À moins que Dieu ait fait un miracle, il est capable de faire pousser des organes. Il est le Dieu de miracles. Rien ne lui est impossible. Il n'est pas limité. Il n'a pas un petit périmètre en disant, voilà, ça, il peut pas. Non. Il est tout puissant. Alléluia. Mais lorsqu'il vient, le changement d'abord se fait de manière spirituelle. Voyez? Il nous redonne notre identité. Notre esprit qui était déformé à cause de la nature du péché, il change notre nature. Il nous donne une nouvelle nature. On dit que nous sommes devenus une nouvelle création. Notre esprit est régénéré. Il nous refaçonne à nouveau. C'est un potier, quand il y a un vase qui ne va pas là, il brise, il recommence. Voilà, il a recommencé. L'œuvre de la croix là, il nous a refaçonnés en esprit. Donc tu as toujours 2 yeux, un nez, une bouche, des pieds. Voilà. Ça n'a pas changé physiquement, mais spirituellement. Ah, tu n'es plus de la même nature. Tu es devenu d'une nature divine. Tu n'es plus de la postérité du serpent. Tu es de la postérité de la femme. Tu es de la postérité de Dieu, de la nature de Dieu. La nature divine coule en toi. Parce que Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que ta nature a changé. Et Dieu, nous sommes devenus l'habitation de Dieu, le temple de Dieu. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. La Bible dit tabernacler en nous. Nous sommes l'habitation. Pour ceux qui lisent la Bible, vous savez qu'avant, en fait, il y avait le tabernacle. Hein? Dieu avait montré à Moïse comment il fallait faire pour le servir, pour l'adorer. Il va lui dire, voilà, tu vas construire le tabernacle. Il y aura le lieu saint, il y aura le lieu très saint, etc. Et on a vu après que Salomon même il a construit complètement le temple. Et il y avait une architecture.
qui devait être respecté pour que Dieu vienne habiter dedans. Et quand Dieu habitait dedans, la gloire de Dieu était là. Et bien, Jésus a décidé que par l'œuvre de la croix, ceux qui acceptent Jésus, c'est nous qui devenions l'habitation du Dieu vivant. Et donc, il habite en toi. Déjà, il te refait à nouveau, spirituellement. Et en plus de cela, il habite en toi. Tel il est, tel tu es. Quand tu acceptes Christ, tel il est, tel nous sommes. C'est important de le comprendre. C'est important de le réaliser. Et voilà pourquoi certains serviteurs pouvaient dire qu'ils croissent et que je diminue. Jean-Baptiste aussi l'a dit, qu'il croisse et que je diminue. Car je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Parce que plus il va grandir en toi, plus au fait tu vas avoir son image. Et lui, c'est un Dieu qui règne au-dessus de tout. Il est le El Elyon, il est le El Jireh, il est le El Shaddai, il est le Elohim, il est le Dieu souverain. Alléluia. Tout lui est soumis. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu es à son image. Donc la domination t'est donnée. Quand tu es fait à son image, voilà pourquoi il a dit que l'homme domine. Dieu ne peut pas créer quelque chose à son image qui est appelé à être dominé. Non. L'homme spirituel juge de tout. C'est-à-dire, il discerne. Ce n'est pas que nous sommes là comme des bourreaux en train de condamner les gens. Non. Il juge de tout. Il a le discernement. Il voit les choses, il les comprend. Et il est appelé à dominer parce que lui-même, il est jugé par personne. Alléluia. Notre Dieu nous a donné la capacité de régner. Spirituellement, tu es au-dessus de tout. À cause de l'œuvre de la croix, il t'a redonné la forme que tu avais avant et que le serpent a voulu détruire. À cause de l'œuvre de la croix, tel il est, tel nous sommes. Jésus s'est rendu agneau et il s'est donné en sacrifice. Il est devenu l'agneau immolé. Et du coup, toi, tu es sa brebis. Tu es la brebis de l'Éternel. Il était agneau. Il avait ce caractère d'agneau doux. Tu es aussi la brebis. Il est le bon berger. Tu es son troupeau, le troupeau de son vert pâturage. Il est le lion de la tribu de Juda. Et tu es un lion, tu es une lionne. Alléluia. D'ailleurs, Israël avait prophétisé sur Juda qu'il est un lion qui revient du carnage. Il est une lionne qui se couche. Alléluia. Il est la pierre angulaire, le rocher de salut. Tu es une pierre vivante au travers de laquelle les hommes doivent parvenir à la connaissance de Christ, au salut. Il est le soleil de justice. Il est l'étoile brillante du matin. Et toi, tu es la lumière du monde. Tu es cette étoile qui doit briller et annoncer au monde qu'il y a un Dieu qui est le soleil dont tu reçois ton éclat et tu brilles afin que le monde voie la direction qu'il faut suivre. Il est le sarment et nous sommes les cèpes. Nous sommes greffés à lui. Nous tirons notre sève de lui. Nous tirons notre vie de lui. Nous tirons notre vitamine de lui. Alléluia. Il est le tronc. Et nous sommes les branches. Alléluia. Ah oui. Il est le feu dévorant. Et nous sommes des flammes de feu. Il est l'Éternel des armées et il a fait de nous des soldats, des guerriers et des guerrières qui nous a enrôlés dans son armée. Il est le chef, c'est lui le conducteur. Il nous donne les stratégies et nous obéissons. Et lorsque nous marchons comme il veut, lorsque nous suivons ses directions, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire parce qu'il marche devant nous, il marche en nous et il est derrière nous. Alléluia. Mais on disait, si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Parce qu'il est celui qui est plus que vainqueur. L'Éternel des armées, fort dans les combats. Voici ton Dieu. Il est l'Éternel des armées. Et comme je disais, il a fait de nous des soldats.
des guerriers et des guerrières. Il nous a enrôlés dans son armée. David disait, il exerce mes mains au combat. Nous sommes des combattants. Et lorsque nous comprenons cela, nous ne combattons pas pour la victoire, nous sommes déjà dans la victoire parce que le combat est déjà gagné d'avance. Il a déjà tout tracé. Mon frère, ma sœur, comprends et réalise qui est ton Dieu et tu comprendras qui tu es, ton identité. Il est le potier, il est celui qui façonne. Il est le potier, nous sommes l'argile. L'argile entre ses mains, il nous malaxe, il nous donne la forme qu'il veut. Il fait de nous des vases. Et lorsque nous avons cette forme, il nous remplit, il nous remplit, il nous remplit, il nous remplit. Et notre coupe déborde pour que nous puissions arroser tout autour. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il a fait de nous des princes et des princesses. Oh oui. Il est le souverain sacrificateur. Nous sommes un sacerdoce royal. Il est le Christ. Il est le Messie. Loin, celui qui est loin de Dieu. Et il a fait de nous une race élue. Une nation sainte. Un peuple acquis, choisi de Dieu. Il est à nouveau la pierre angulaire. La pierre principale de l'angle. Celle qui était rejetée par ceux qui bâtissaient. Mais elle est devenue la principale de l'angle. Il est indispensable, l'élément, la pièce centrale pour que l'édifice puisse tenir. La pierre principale. Sans lui, tout s'effondre. Tout n'est que vanité. Tout peut avoir l'apparence de la piété, mais sans lui, l'élément principal, tout s'écroule. Et il a fait de nous l'appui, la colonne de la vérité. L'appui, la colonne de la vérité. Et lui, il est la pierre principale. Il est le message. Et nous sommes les lettres vivantes. Nous sommes les lettres. Et il en est le message. Nous sommes les messagers. C'est lui le message. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la tête et non la queue. Il est l'alpha et l'oméga. Mais pourtant, toute chose commence par lui, avance en lui et se termine en lui. Nous avons un début sur cette terre, nous aurons une fin sur cette terre. Mais nous sommes éternellement en lui, si nous l'avons choisi. Sinon, nous serons éternellement de l'autre côté. Là où personne n'a envie d'être, là où il y a des cris et des grincements dedans. Je ne veux même pas y penser, parce que je veux être avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est tellement bon, en qui il n'y a pas de haine, en qui il n'y a pas de jalousie, en qui il n'y a pas de fraude, en qui il n'y a pas de méchanceté, en qui il n'y a pas de colère. Il est si bon ce Dieu-là. Il est si merveilleux ce Dieu-là. Il est si glorieux ce Dieu-là. Il est le fondateur. Il est le créateur. Il est le propriétaire du ciel et de la terre. Et il a fait de nous des pèlerins, des passagers, des voyageurs sur la terre. Mais nous sommes citoyens du ciel. Et la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, à la droite du Père. Nous sommes assis avec lui. Spirituellement, nous sommes assis. Il a déjà préparé la place. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Tout est accompli. Il est le Père. Il est celui qui donne la vie. Il donne la vie éternelle. Et nous sommes les héritiers du roi des rois. Nous sommes des fils et des filles du Père. Ah oui, parce que nous sommes enfants de Dieu. Il est le bon maître. Et nous sommes ses ouvriers.
Nous travaillons avec lui. Nous sommes à ses ordres. Et lui nous a montré comment doit se comporter un serviteur. Il s'est rendu obéissant. Il s'est fait serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et il nous a montré comment se passe le service. Et nous sommes ses serviteurs. Nous pouvons même dire que nous sommes ses esclaves. Mais comme il est le bon maître, il nous traite tellement bien qu'il nous appelle ses amis. Il nous appelle ses amis. Il soupe avec nous. Avons-nous déjà vu dans toute l'histoire un roi qui vient manger avec ses esclaves? Dans toute l'histoire, avons-nous vu un roi qui habille ses esclaves de la même tenue que lui, des mêmes vêtements que lui, des vêtements royaux? Il a fait de nous des rois. Un roi qui donne tout ce qu'il a à ses serviteurs. Avons-nous déjà vu ça? Eh bien, Jésus, il est comme ça. Voilà pourquoi il est Dieu. Il n'est pas un homme. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous, mais il nous rend semblables à lui. Et il nous rend de la nature que lui, de la même nature que lui. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Et il nous donne part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous donne de régner comme il règne. Il nous donne de jouir des choses qui lui appartiennent. Il est celui qui mérite et qui est digne d'être adoré éternellement. Et nous sommes ses adorateurs. Il nous a créés pour l'adorer. Il est le seul Dieu, l'unique et le véritable. Malheureusement, le diable nous détourne. Et nous-mêmes, quand nous n'arrivons pas à saisir, nous allons parfois même adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Nous allons façonner des idoles. Nous allons façonner des choses. Nous allons prendre des choses qui existent et en faire des dieux, leur donner la place de Dieu. Or, il est le seul. Et il est un Dieu qui est jaloux, qui n'aime pas être mis au même rang que les idoles, qui n'aime pas être mis au même rang. Parce qu'il connaît sa position et sa valeur. Et si nous le connaissons, jamais nous lui donnerons un égal. Jamais. Jamais. Il est le seul médiateur. Mais pourtant, nous cherchons d'autres recours, d'autres intermédiaires. Des personnes qui ont marché peut-être de manière pieuse. Des personnes que Dieu a utilisées. Des personnes que Dieu a choisies pour faire sa volonté. Nous allons leur donner, leur attribuer parfois la même place que Dieu. Et nous allons les adorer pour qu'eux, ils intercèdent pour nous. C'est pas ce que Dieu veut. Il est le seul. Vérifiez dans la parole. Ne laissez personne vous induire en erreur, même pas le diable. Prenez le temps de méditer la Bible. Ne restez pas sur des traditions. Ne restez pas sur des cultures. Ne restez pas sur des « on m'a enseigné, on m'a dit ». Allez-y vérifier. Allez-y chercher. Le meilleur enseignant, c'est la Bible. Votre vie chrétienne, votre marche doit être faite selon le fondement, la Bible, la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous convaincre, pour nous éclairer. Mais si le lundi, toi tu lis un petit bout de passage qu'on t'a dit de lire, le mardi, tu lis un petit bout de passage qu'on t'a dit de lire, et tu ne lis pas toute la Bible, mais tu ne connaîtras pas toute la vérité. Et voici pourquoi l'ennemi arrive à jouer avec notre foi, à semer autant de confusion, de division et de choses. Sinon, Dieu est simple. Voyez, il est simple et il est bon, il est parfait. Il y a un seul Dieu, dit la Bible. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul médiateur. La parole est tellement simple. Pourquoi faisons-nous tant de détours pour nous approcher de lui alors qu'il a déjà établi comment nous approcher de lui? Si vous regardez l'histoire, prenons le temps. Soyons éclairés. Prenons le temps. Mais vérifions l'histoire. C'est l'histoire. Ce sont les hommes. Ils ont rajouté des choses. Ils ont enlevé des choses. Ils ont changé les choses. Certains ont voulu bien faire, mais ils se sont trompés. D'autres étaient poussés par le diable, avaient des intentions compliquées. Et ils nous ont détournés de la simplicité de l'évangile. Le but n'est de condamner personne. Vous savez, l'homme fait ce qu'il veut. Que chacun suive la voie qu'il veut. Mais à la fin, nous aurons tous des comptes à rendre au Créateur. Selon la manière dont nous aurons dirigé nos voies. Aussi vrai que nous sommes vivants.
que nous sommes encore sur cette terre, cherchant et recherchant Dieu en vérité. Faisons des investigations parce qu'il s'agit de notre éternité et de notre salut. Une fois que nous mourrons, c'est fini. Alors recherchons et demandons-lui de nous confirmer. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Au niveau de notre salut, c'est personnel d'abord. Voilà pourquoi certains étaient prêts à mourir pour gagner le ciel. Parce qu'ils avaient compris que s'ils perdent leur vie ici sur cette terre, à cause de Christ, à cause de Jésus, ils la retrouveront. Parce que c'est celui qui a la vie éternelle en lui. Il est le témoin fidèle et parfait. Et il fait de nous des témoins. Il fait de notre vie un témoignage. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il nous demande de racheter le temps. Pendant que nous sommes sur cette terre, nous devons racheter le temps. Et lui, il en est le maître. Il est en dehors du temps. Nous sommes soumis au temps. Mais nous devons racheter le temps. Nous ne devons pas être dans la distraction. Nous ne devons pas être dans des choses futiles. Certes, nous devons jouir de la vie. Nous sommes appelés à être heureux et non malheureux. Il ne nous a pas créés ici pour que nous soyons constamment tristes. Nous devons être heureux. Mais nous devons racheter le temps et chercher l'essentiel. Il est le propriétaire et nous sommes les gestionnaires. Il est le propriétaire de tout et il a fait de nous des gestionnaires de tout. Il est le médiateur, il est l'avocat, il est celui qui intercède pour nous et il a fait de nous des intercesseurs. Il a fait de nous des intercesseurs. Il nous a montré le modèle. Il a même dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, qui élève une tour. Parce que Dieu a toujours voulu qu'il y ait des hommes qui comprennent sa vision et qui se lèvent et qui prient pour les autres, pour ceux qui n'ont pas encore été éclairés. Il a toujours cherché une voix pour les sans-voix. Il a toujours cherché à ce que l'homme qui est réveillé puisse réveiller les autres. Voilà pourquoi il a établi les prophètes qui ont crié pendant des années pour ramener le peuple à la raison. Mais aujourd'hui, il éclaire tout homme. Il se révèle à tout homme qui se laisse toucher et qui veut de lui. Il ne force personne. C'est ce qui est différent de la religion. La religion peut t'obliger. La religion peut t'imposer des choses. Mais Dieu, il ne t'impose pas. Il cherche ton cœur et il attend que toi, tu viennes à lui. Parce que lui, il est déjà venu à toi sur cette terre. Il attend que tu viennes à lui, que tu lui ouvres ton cœur. Il est l'époux parfait. Il nous donne l'image de l'époux parfait. De celui en qui il n'y a point de fraude, il n'y a point de faute, il n'y a aucune ombre de variation. Alléluia. Et il cherche cette épouse parfaite. Cette épouse qui est l'Église, qui est sans tache, ni ride, ni rien de souillé, aucune flétrissure. Pourquoi on dit qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation? Vous savez, à l'époque, on posait comme un bâton, un cadran, on posait quelque chose et on regardait comment l'ombre se positionnait en fonction de la position du soleil. Si le soleil se levait, si le soleil était à son zénith, si le soleil se couchait. Donc, l'ombre change de position en fonction de la position du soleil. Et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il est toujours à son apogée. Il est toujours à son apogée. Il ne se lève pas pour se coucher. Il est là. Il est là et constamment là. Il ne change pas. Il brille de 1000 feux. Il brille de 1000 éclats. Et son éclat ne change pas. Sa lumière ne s'éteint point. En lui, il n'y a point d'ombre de variation.
Il est amour. Il est amour. C'est le Dieu d'amour. C'est pas le Dieu de haine. C'est pas le Dieu de colère. C'est pas le Dieu, le Père fouettard. C'est un Dieu d'amour. Lorsqu'on le comprend, toute motivation, tout ce que nous faisons doit être par amour. Voilà pourquoi il dit, aimons-nous les uns les autres. Il dit que si nous disons que nous l'aimons, lui qui est le Dieu créateur, si nous disons que nous l'aimons et que nous n'aimons pas notre frère, nous faisons de lui un menteur. Parce que comment nous pouvons dire que nous l'aimons alors que nos yeux physiques ne le voient pas? Et notre frère qui est là, qui est à son image, pour qui lui il a donné sa vie, nous ne l'aimons pas. Alors nous n'avons pas l'amour. Vous savez, l'homme, il y a plusieurs types d'amour. Il y a l'amour philéo, qui est l'amour qu'un père ou une mère a pour ses enfants ou que les enfants ont pour leurs parents. L'amour qu'un frère a pour sa sœur. Il y a l'amour éros. C'est l'amour, d'où vient le mot érotique. C'est l'amour qu'un mari a pour sa femme, qu'une femme a pour son mari. Mais Dieu nous demande de nous aimer de l'amour agapé, agapao. L'amour agapé, c'est un amour divin. C'est un amour qui ne dépend pas des circonstances. C'est un amour qui fait du bien même quand on nous fait du mal. C'est un amour qui ne dépend pas des situations. C'est un amour qui ne privilégie pas quelqu'un à un autre. L'amour agapé, il supporte tout. Il espère tout. Il croit tout. Et cet amour-là ne vient que de Dieu. Alors pour le manifester, nous devons avoir Dieu en nous. Il faut qu'il tabernacle en nous, pour qu'il prenne contrôle de nos émotions, de nos sentiments. C'est l'amour que lui-même il déverse dans nos cœurs. L'amour agapé, qui fait que tu supportes ton frère, même s'il n'est pas comme toi, même s'il te fait du mal. Tu pries pour lui. Ton cœur saigne, mais l'amour est encore là. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton amour agapé pour pouvoir supporter ce que mon frère me fait, ce que ma soeur me fait. Déverse ton amour en moi, ton amour agapé. Parce que si c'est l'amour philéo, il peut s'éteindre. Si c'est l'amour éros, il peut s'éteindre. Un mari peut dire qu'il n'aime plus sa femme. La femme peut dire qu'elle n'aime plus son mari. Le frère peut dire qu'il en veut à son frère. Mais l'amour agapé demeure à jamais. L'amour agapé, il ne périra jamais. Alléluia. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Et plus nous apprenons à le connaître, plus nous nous connaissons. Parce que la Bible dit que nous sommes des petits dieux. C'est quelque chose qui me... C'est un verset au début, j'avais un peu de mal, je ne comprenais pas trop. Mais quand je l'ai compris, oh, mais je suis honorée. Et j'honore ce Dieu qui m'honore. Et il m'honore parce que je l'honore. Nous nous honorons. Alléluia. Parce que c'est un honneur pour moi de le servir. Et lorsque je le sers, son nom est béni et il est honoré. Alléluia. Je suis fait à son image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, nous sommes des petits dieux. Tant que le péché n'est pas venu nous déformer, nous avons maintenant, aujourd'hui, avec Christ, nous avons la victoire sur le péché. Alléluia. Nous sommes des petits dieux. Il est le El Rapha, le Dieu qui guérit. Et lorsqu'il prend pleinement possession de moi et qu'il règne en moi, j'ai le pouvoir de guérir. Lorsque Christ habite en moi, lorsque l'Esprit de Dieu vient en moi, j'ai le pouvoir de prier et les gens sont guéris. Lorsque Christ est en moi, je domine sur les serpents, les scorpions, sur toutes les ruses du malin et rien ne peut me nuire. Lorsque Christ est en moi, j'ai le discernement. Il me donne la sagesse. Il me donne de sentir et de pressentir les choses de l'esprit. Lorsque Christ est en moi, j'ai la vie éternelle et je peux prier et communiquer la vie à ceux qui étaient morts. Alléluia. Redonner l'espoir à ceux qui l'avaient perdu. Proclamer une année de grâce et de paix. Parce qu'il est mon Dieu, il est mon Père et sa nature coule en moi. Alors mon frère, réjouis-toi. Si tu as accepté le Seigneur, réjouis-toi. Ma sœur, tu n'es pas n'importe qui. Réjouis-toi. Alléluia. Et toi qui n'avais pas encore donné ta vie à Christ, ou toi qui t'es rendu compte que ça n'allait pas trop, il y a des choses que tu dois revoir dans ta vie.
Dieu ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Il te dit juste, viens mon enfant, accepte-moi et tu verras ce que je ferai de ta vie. Accepte-moi et tu verras comment je transformerai ton existence. Je te donnerai cette paix que le monde ne peut te donner. Je te donnerai cette joie que le monde ne peut te donner. Je te donnerai cette assurance que le monde ne peut te donner. Je change ton identité parce que mon identité coulera en toi. Tu auras une identité divine. Tu deviens une nouvelle création. Pas une créature améliorée, non. Une nouvelle création. Dans l'esprit, il te refaçonne. C'est le potier. Il prend ce qui était cassé, il recommence. Et il fait de toi enfant de Dieu. Et il te positionne dans les lieux célestes. À sa droite, tu es assis et tu règnes avec lui. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen.